Trouvons le bon plan de vue. Là, c'est bien, comme ça. Allez, Transit Connect, collage du son. Quelle belle manière de coller le son. Bah oui, parce que j'ai qu'une main, donc je peux pas faire... Hop, le clap comme ça. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler du Transit Connect. J'ai la chance d'avoir deux finitions différentes devant moi. Une finition Trend Business et une finition Active. Donc on va voir ensemble les différences entre les deux finitions. Mais avant ça, générique. Allez, c'est parti, on va parler du Transit Connect. Mais avant, un petit service à vous demander. Pensez à vous abonner, à activer la cloche et à mettre un pouce bleu. Ça fait toujours plaisir d'avoir de nouveaux abonnés et plein de likes sur une vidéo. Vous pouvez aussi nous suivre sur nos différents réseaux sociaux qui s'affichent en bas et qui sont aussi dans la description. Allez, j'arrête de parler, on passe maintenant aux détails de chacun des véhicules. C'est parti. Allez, comme vous pouvez le voir, nous avons deux finitions différentes devant nous. Une finition Active dans un bleu azur magnifique, je trouve, et une finition Trend qui est la finition la plus vendue sur le Transit Connect. Et nous avons aussi d'autres finitions. L'ambiante qui aura le même look que le Trend à quelques différences près d'équipement. Et la finition Limited et Sport. Donc, comme vous pouvez le remarquer, déjà une petite différence au niveau de la calandre et des pare-chocs. Et aussi au niveau des jantes. Et l'Active est légèrement surélevée. Vous voyez, elle a un look beaucoup plus baroudeur que la finition Trend. Et moi j'adore les jantes. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve les jantes magnifiques. Tous les deux sont en éthanol, boîte manuelle 6 vitesses, 100 chevaux. Et sachez, amis professionnels, que depuis l'année 2022, vous récupérez 100% de la TVA sur l'éthanol. Donc fini de mettre du diesel, vous pouvez y aller sur l'éthanol. Donc ça coûte moins cher maintenant. Les deux véhicules sont des longueurs 1, ils sont disponibles en longueur 2 aussi et avec différentes charges possibles. Et comme on peut le voir sur la Active, je vais m'attarder sur celle-là parce que c'est la plus jolie définition. Non, les jantes sont vraiment très jolies. Avec le bandeau sur les portes arrière avec le logo Active. Vous allez voir, les sièges aussi sont de toute beauté à l'intérieur. Donc sur la Active, vous verrez, il y a les passages de roues qui sont plus démarqués que sur la finition Trend pour lui donner un look plus baroudeur comme j'ai dit tout à l'heure. Et la finition Trend ou Trend Business ou Trend Business Nav, de toute façon c'est le même look. Alors allons voir à l'intérieur au niveau de la sellerie. Dans le Trend, qu'est-ce qu'on va retrouver? Une jolie sellerie noire et grise avec un volant avec de la petite mousse dessous comme d'habitude chez Ford, je vous le dis à chaque vidéo, mais c'est pour que ça soit plus confortable au quotidien. Ce n'est pas le cuir à même le plastique. Ici nous avons donc le régulateur et limiteur de vitesse qui est en option et qui sera aussi en option sur l'Active. L'écran tactile avec Apple CarPlay, Android Auto. Et au besoin, il y aura aussi le GPS si vous avez pris la bonne option. La climatisation, on est en boîte 6 vitesses. Et j'ai oublié de dire que c'est dans le pack avec l'écran tactile que vous avez la caméra de recul. Et qui est de toute beauté. Voilà la qualité de la caméra. Et on a même le petit plus ici qui nous permet de zoomer jusqu'à ras du pare-choc. On est sur un écran tactile de mémoire de 6 pouces ou 6,5 exactement. On retrouvera en option la banquette passager, ce qui fait que vous avez donc 3 places. Et alors, est-ce qu'on va y arriver à une main? Voilà. Sur le siège du milieu, on va retrouver, comme dans tous les utilitaires, la petite tablette pour mettre des gobelets, votre tablette, des papiers. Et si jamais, alors, hop, pareil à une main, ça va pas être simple. Hop, hop, clac. Et si je soulève le siège du milieu, je vais retrouver un petit rangement avec 2 ports USB et une prise 12 volts qui est juste là avec d'autres pose-gobelets. Et donc sur la troisième place, ce qui va être sympa, c'est que si je tire sur la petite cordelette rouge qui est là, le siège se rabat pour me donner plus de longueur et il est protégé par du métal, hein, de l'acier, je ne connais pas exactement, je ne suis pas métallurgiste. Et là, vous voyez, la trappe est ouverte. On va maintenant aller voir dans la finition Active la différence entre les deux.
Alors, finition active, on a l'entrée, le démarrage sans la clé, les rétros rabattables, l'allumage automatique des feux. On a la jolie plaque de seuil active. Si j'arrive à enlever ça, ça sera un petit moment de satisfaction. Vous êtes prêts? Bien sûr, je me suis coupé les ongles quand il faut pas. Allez, c'est parti. Waouh! Voilà, jolie plaque de seuil active, comme dans les sportives. Et donc, la sellerie active qui est aussi déperlante, comme les sièges de jardin. Et que je trouve plutôt joli, hein, ce tissu un peu plus travaillé, avec le logo active dans un bleu grisé. On a toujours le même principe pour le siège au centre et le siège passager. Et on retrouve toujours donc notre volant en cuir. On aura aussi en option le régulateur et limiteur de vitesse. Celui-ci a même le siège chauffant et la climatisation Bison. Vous pouvez aussi avoir le chargeur à induction. Et toujours le même principe avec l'écran tactile, Apple CarPlay, Android Auto et le GPS et tout ça. On a aussi, j'avais oublié sur l'autre, c'est pareil, hein, une casquette de rangement au-dessus pour ranger tous vos papiers. Là, on va retrouver donc la petite glace avec de quoi accrocher les papiers. Et donc la même chose de l'autre côté. Un pare-soleil, mais qui n'a pas la glace et pas le truc pour accrocher les papiers. Et je sais pas si vous voyez le détail de la surpiqûre, elle n'est pas vraiment blanche. Elle est un petit peu bleu grisé, hein, comme l'Active. Et sur le volant, c'est pareil. Allez, on va aller voir l'espace de chargement. C'est la même chose pour les deux véhicules. Donc celui-ci est équipé d'éclairage LED renforcé. Donc ce qui veut dire que la nuit, vous avez énormément de lumière. Avec des crochets d'arrimage et la protection du plancher. Avec la roue de secours qui est juste sous ça et qui s'enlève, qui tombe en panier. Et les parties basses qui sont en contreplaqué, mais vous pouvez mettre des kits bois, des rayonnages comme vous le voulez. Vous allez voir que sur le Trend, c'est la même chose. Là, bien sûr, on a le verrouillage central double. Donc il faut appuyer 2 fois sur la clé ou déverrouiller. Ce qui permet donc de ne pas se faire braquer le chargement au feu rouge ou dans des moments comme ça. Donc la même chose sur le Trend, le plancher protégé par du plastique avec les crochets d'arrimage, mais celui-ci n'a pas l'éclairage LED renforcé. Donc la version L2 fera 40 cm de longueur de plus, ce qui veut dire que vous aurez 40 cm de chargement supplémentaire. Et on a donc les radars arrière sur les deux finitions. Vous pouvez avoir les radars avant en option. Voilà, j'espère que j'ai pu vous apporter le maximum d'informations sur le Transit Connect Trend et la version active. Vous avez pu voir la différence entre les deux. Pensez à me laisser un commentaire, me dire ce que vous en pensez dans l'espace commentaire, c'est fait pour ça. Et moi je vous dis à une prochaine et à plus, ciao ciao. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Ludo vient me pleine vidéo. Bonjour, Ludo le carrossier. Heureusement qu'on coupera au montage.